Le journal des sports, sur Merva Global Radio. Mervi Kadieboué. Bonsoir. Commençons par la CAN handball masculine qui a débuté hier en Égypte. Les Léopards de la RDC ont fait une bonne entrée en lice et se sont imposés devant les Lions de la Teranga par 31 contre 26. Après cette rencontre soldée par la victoire de la RDC, Francis Touzolana, sélectionneur des Léopards, a livré ses impressions. On l'écoute. On avait hâte de rentrer dans la compétition, donc on a senti un peu de crispation au niveau des joueurs sur la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a commencé à retrouver un petit peu les automatismes. On a réussi à resolidifier un peu notre défense, ce qui nous a permis de faire un écart au score en début de deuxième, qui nous a permis aussi d'être un peu plus serein et d'aborder la suite un peu plus, on va dire, tranquille. Hormis le match RDC-Sénégal, en groupe A, l'Égypte a eu raison du Cameroun 40 contre 17. Poule C, la Tunisie a dominé le Nigeria 30-18. Et puis dans les groupes D de la RDC, l'Angola a écrasé la Zambie 53-21. La Guinée aussi avait eu raison du Gabon 42-35. Les résultats de la deuxième journée qui se déroule aujourd'hui vous seront donnés dans nos prochaines éditions. Football. Selon une enrichissime source, un homme d'affaires étranger résidant à Kinshasa rêve de sponsoriser le championnat national de la Linafoot. Il compte de racheter l'organisation du championnat à un montant qui s'élève à 4 500 000 $ américains pour une période de 3 ans. Il est prévu dans ce projet une enveloppe de 20 000 $ américains pour chaque club de la Ligue 1 et 10 000 $ américains pour chaque club de la Ligue 2. Le souhait serait de réduire le nombre de clubs de 20 à 16 pour rendre plus attrayant le championnat national. Contacté, la source qui a requis l'anonymat a confirmé cette information. Les discussions avec l'instance faîtière du football en République démocratique du Congo pourraient commencer après les élections prévues au comité de la FECOFA ainsi que celui de la Linafoot. Football chez les jeunes. Depuis quelques jours au centre technique pour Arampova, dans la commune de Lansele, il se joue un tournoi des centres de formation de Kinshasa. Présent sur le lieu de la compétition le week-end dernier, le directeur technique national Médard Lussadissou s'était exprimé sur le pourquoi de cette compétition. On l'écoute. La fédération, à travers la Ligue nationale de football des jeunes, qui a le prérogative d'organiser les compétitions des catégories des jeunes dans notre pays, en synergie avec la direction technique nationale, réfléchissent sur une solution profonde aux questions qui se posent actuellement dans notre football. Donc l'amélioration en ce qui concerne la qualité du jeu de notre football et donc de nos équipes et la qualité de nos joueurs. Et donc on estime qu'on ne peut pas construire la maison d'en haut. Il faut commencer par le soubassement. Le soubassement au football, c'est la jeunesse. Et dans les catégories des jeunes, nous avons les moins de 12 ans, initiation, les moins de 15 ans, préformation, et le moins de 19 ans, 20 ans, la formation. Et après, ils pourront être lancés sur le marché dans le football senior. À l'initiation, on apprend les bases, les fondamentaux du football. Et l'enfant ne peut pas sauter cette étape. En judo, une rencontre a eu lieu hier entre le secrétaire général au sport Barthélemy Okito et les membres de la coordination du nouveau comité de judo. Il a été question pour le secrétaire général au sport de rappeler à cette nouvelle coordination ses différentes missions, entre autres l'organisation des élections au sein de cette fédération. Je vous propose de l'écouter. Au niveau de la Fédération nationale de judo, il y a 2 problèmes, c'est-à-dire le comité exécutif est divisé. Sur les 6 membres du comité exécutif, il y en a 3 qui sont ensemble et 3 autres ensemble aussi. Tous ont présenté des candidats présidents de la fédération et cela a nécessité, conformément à la loi sportive, l'intervention du ministre des Sports et Loisirs. Après les contacts de 2 parties, le ministre a obtenu des 2 parties un consensus. Le consensus était chaque partie devait désigner 3 délégués et on allait mettre en place une coordination
après aval des deux parties, le ministre des Sports et Loisirs a signé en date du 4 mai 2022 un arrêté portant mise en place d'une coordination au sein de la Fédération congolaise de judo. Avec 4 missions: inventorier l'ensemble des associations sportives au club et les entités sportives de judo en RDC, y compris leurs encadreurs techniques et dirigeants sportifs. De 2, actualiser les statuts de la Fédération nationale congolaise de judo conformément aux orientations et instructions de la Fédération internationale de judo. Assurer le suivi des programmes de compétition africaine et internationale de judo pendant cette période et faire participer la RDC à ces différentes compétitions. Convoquer respectivement 2 assemblées générales extraordinaires pour l'adoption des statuts validés par la Fédération internationale de judo et l'organisation des élections du comité de la Fédération congolaise de judo conformément aux statuts validés par la FIGE et adoptés à l'Assemblée générale extraordinaire. Ce sont les 4 missions acceptées d'ailleurs par la Fédération internationale parce que le ministre était en contact avec la Fédération internationale qui a accepté que l'on mette en place cette coordination et les 2 parties étaient pour la mise en place de cette coordination. C'est ainsi qu'aujourd'hui, d'abord j'ai notifié l'arrêté et j'ai pris contact avec le comité. Ils sont là, 5, il y a 3 qui ne sont pas là et nous leur demandons d'exécuter leurs tâches. En marge toujours de cette réunion, les nouveaux coordonnateurs de la Fédération nationale congolaise de judo, M. Nicolas Lianza, au sortir de cet entretien, s'était exprimé. On l'écoute. Nous avons été désignés sur arrêté du ministre et nous étions venus il y a quelques jours pour avoir nos notifications. Nous avons eu aujourd'hui notre première séance de travail avec le secrétaire général au sport et comme vous l'avez dit, les choses vont commencer. Donc voilà. À tous les judokas congolais de Kinshasa comme de l'intérieur, nous leur demandons d'être calmes parce que je l'ai dit dans ma précédente intervention, avant tout c'est le judo et après c'est le judo. Nous n'allons pas nous focaliser sur des individus, encore moins sur ma propre personne, si ce n'est pour l'avenir du judo. Dans les jours qui suivent, nous allons continuer une série d'activités, nous allons rencontrer tous les acteurs et avec vous, nous allons donner l'évolution de cette mission qui nous a été donnée. Award CAF, pour boucler la boucle de cette chronique des sports, plus que 10 joueurs sont en lice pour le titre du Ballon d'Or africain, le titre qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. La liste a été rendue publique par la CAF. Dans cette liste, on retrouve sans surprise le Sénégalais Sadio Mané, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui part favori. Il y a aussi l'Égyptien Mohamed Salah. Riyad Mahrez, l'Algérien, fait partie aussi de cette liste, sans oublier le Sénégalais Edouard Mendy et le Camerounais Vincent Aboubakar, buteur du dernier CAN. Pour les titres d'équipe nationale de l'année, 5 pays sont en lice: le Burkina Faso, l'Égypte, le Sénégal, le Cameroun et le Maroc. La cérémonie de ces récompenses aura donc lieu le 21 juillet de l'année en cours à Rabat, au royaume chérifien. Fin de cette chronique des sports. Merci de l'avoir suivi. Nerva Global Radio.